Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va faire pardon, on va faire la vidéo pour le Capricorne pour le mois de septembre. Donc je rappelle que c'est un tirage général. On va voir dans un premier temps vos énergies générales avec ces trois oracles là et puis ensuite on va faire vos énergies sentimentales avec d'autres oracles par la suite. Vous pouvez compléter bien sûr ce tirage là avec votre signe lunaire ou votre signe ascendant bien sûr. Et puis, si vous n'avez pas assez d'informations, vous pouvez me demander un tirage personnalisé. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Euh, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur la chaîne, à regarder les tirages, à commenter, à liker aussi. Et je tenais à vous en remercier beaucoup. Pour les tout nouveaux, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, bien sûr, et puis activer la petite cloche pour les notifications. Alors les Capricornes, on commence avec deux petits messages de l'oracle des fées pour vous. On a le rituel féerique qui vous dit « Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. » Alors ça, c'est qu'on vous propose dans les moments où vous vous sentez pas trop bien, vous avez peut-être du mal à faire des choix, vous décidez, tout simplement pour vous recueillir, de vous créer un petit rituel, un endroit avec des petits objets, des petites choses qui vont vous permettre de vous reconnecter à vous-même et à la nature aussi. Dans le sillon des fées, on vous dit « Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. » Donc effectivement, on sent que vous avez besoin de guidance là, les Capricornes, pour ce mois de septembre. Peut-être avec une situation qui est floue, dans laquelle vous n'arrivez pas réellement à y voir clair. Donc justement, on va voir les éléments qu'on a pour le tirage. Alors, je vous présente les cartes. Donc avec la triade, je vais y arriver ce matin. On a le sceau, l'amour. Ça commence fort. Ensuite, on a erreur, pardon. Silence, isolement. Ensuite, on a le temps, le choix, la protection et la sagesse. Et en dos de deck, vous avez la réussite. Donc là, ça veut dire que là, pour moi, avec ce qu'on nous montre là, c'est qu'au mois de septembre, vous allez réussir à faire un choix, puisqu'on a le temps du choix. Il se retrouve aussi ici avec les miroirs, mais on verra après. Il y a vraiment quelque chose une situation sur laquelle vous devez vous positionner au mois de septembre. On le voit ici, c'est pour ça que vous avez besoin de vous recueillir un petit peu, comme si vous deviez vous mettre un petit peu en retrait par moment pour être sûr de prendre la bonne décision. Alors, comme je rappelle que c'est général, vous adaptez, c'est soit au niveau du travail, relationnel, sentimental, ça reste un tirage général, c'est pas un tirage perso. Donc vous adaptez vraiment à ce qui vous parle. Bon, j'ai quand même le sceau et l'amour. Donc ici, on peut me parler d'un lien très fort avec une personne, d'un engagement qui est déjà là, donc d'une union, d'un mariage, d'une relation en tout cas qui est déjà bien établie. On peut me parler de lien d'âme-sœur aussi avec cette carte-là. Si c'est pas au niveau sentimental, au niveau pro, c'est que vraiment c'était un job qui vous tenait à cœur, pour lequel vous vous étiez beaucoup investi, dans lequel vous y avez mis toutes vos tripes, quoi. Voilà. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas professionnel, c'est purement sentimental. Donc cet engagement-là, j'ai l'impression que vous avez, pour moi, il y a une phase de silence là et d'isolement qui va être nécessaire ou qui a été nécessaire pour comprendre quelles ont été les erreurs, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, à quel moment j'ai été juste ou injuste, ou vis-à-vis de l'autre personne, bien sûr. Bon, là, sur le mois de septembre, il va falloir travailler sur la notion de pardon, d'accord? J'ai quand même l'impression que c'est pas fini, mais il y a des incompréhensions entre vous. Il y a peut-être eu des comportements, des choses, des mots qui ont été dits de façon impulsive et que vous regrettez ou que la personne va regretter. Euh, Là, ce qu'on vous suggère, c'est d'avoir cette période un petit peu de mise en retrait, de prise de recul, pour vous reconnecter à vous, pour, voyez, parce que là, on vous le dit bien ici, hein, d'envisager la possibilité
de trouver des nouvelles solutions aux problèmes, et tout ça, c'est en prenant de la hauteur. Et pour prendre de la hauteur, eh ben, parfois, on est obligé de se mettre un petit peu à l'écart. Je pense que vous allez en avoir besoin dans cette situation-là, en tout cas, si c'est votre cas. Et puis viendra le temps du choix, voilà, de prendre des décisions avec sagesse. Avec sagesse. Il faudra toujours protéger vos énergies pour qu'elles restent dans la sagesse. Voilà, ne pas être dans l'impulsivité, agir toujours avec sagesse, et ça, vous allez réussir à le faire. Donc, c'est très bien. Ensuite, avec les miroirs, on a eu enfant, cadeau. Ensuite, on a échec, correspondance. Argent, joie. Voyage, carrefour. Réunion, amitié. Et ici, on a la carte du compromis. Alors, pour moi, ici, on est plus sur du relationnel ou carrément, c'est un message un petit peu particulier qui m'est venu là. Pour les personnes du signe Capricorne qui peuvent être en froid avec un de leurs enfants. Ouais, je sais, c'est particulier, mais il n'y avait plus d'échange, de dialogue entre vous. Je pense que les choses vont bouger là, parce qu'il y a des compromis qui sont trouvés, on se réunit et on discute. Vous allez pour ça devoir vous déplacer, faire le choix de vous déplacer pour vous rapprocher de cette personne et vraiment retisser des liens beaucoup plus forts. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est que la roue tourne et que la joie revienne dans cette relation-là. Là, c'était un petit message particulier. Par contre, si on ne parle pas d'un enfant, on parle tout simplement de retrouver les énergies de l'enfant, c'est-à-dire ce côté un petit peu espiègle, joie de vivre, qui vit le moment présent, qui se satisfait au final de pas grand-chose. Pardon, j'ai un chat dans la gorge ce matin. Qui se satisfait de pas grand-chose. Voilà, c'est vraiment retrouver ces énergies enfantines, parce que vous réalisez que votre enfant intérieur, là, il a envie de se réveiller, il a envie de péter la forme, d'être dans la joie, en fait. Et pour ça, vous arriviez pas à communiquer cette joie de vivre, ou alors il y a une situation dans laquelle vous n'arriviez pas à vivre cet état d'être-là. Comme une espèce de frustration, en fait. Situation dans laquelle vous n'arriviez pas à être vous-même, vous n'arriviez pas à échanger de la bonne façon, à montrer réellement qui vous êtes. Et je pense que là, c'est pareil. Hein. Donc, vous prenez des décisions par rapport à ça. Vous allez prendre de la hauteur ou carrément partir, prendre l'air un petit peu pour vous retrouver vous-même et retrouver cette joie de vivre. Vous avez envie de faire tourner la roue, quoi, que la joie revienne dans votre vie. Vous allez vous en donner les moyens. Alors, on peut aussi nous parler ici d'un déménagement, hein, c'est possible. Hein. Avec le voyage et le carrefour, c'est possible que certains entrevoient le fait de déménager, peut-être pour se rapprocher de personnes qui leur sont chères, donc de la famille, des enfants qui habitent peut-être loin, une envie de se rapprocher, là, de renouer des liens et de retrouver une convivialité. Ensuite, avec le Light Sears, vous avez eu l'As d'épée, la roue de fortune. La roue de fortune, vous l'avez 2 fois, vous l'avez ici et là quand même. Ensuite, on a le 7 de bâton, le pendu, la 5 de pentacle et en dos de deck, vous avez quand même la 10 de coupe. Donc, on voit bien que là, en fait, ce mois-ci, les Capricornes, pour beaucoup, ce qui va compter pour vous, c'est votre épanouissement. Vous avez envie d'être heureux, mais vraiment, quoi, pas qu'à moitié, vous voulez l'accomplissement total dans tous les domaines. Mais là, on est vraiment plus sur un domaine sentimental et familial. J'ai vraiment l'impression que à ce niveau relationnel, vous avez envie de retisser des liens très forts avec certaines personnes. Vous voulez... vous avez un besoin, moi j'entends vraiment ce mot, un besoin d'amour, d'amitié, de convivialité, de resserrer les liens en fait. Resserrer les liens, retrouver un contact que vous aviez peut-être perdu jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce qu'avec l'as d'épée, on sent bien que vous êtes quelqu'un qui a mené
certains combats dans sa vie, ou alors qui a eu des choix difficiles à faire, mais qui y est parvenu. En tout cas, là, c'est votre état d'être au mois de septembre. Vous parvenez à faire tourner cette roue. C'est vous qui allez la faire tourner. Vous arrivez à une certaine sérénité. Vous allez aussi prendre certaines décisions qui vont devoir vous demander de changer votre angle de vue. Parce que le pendu, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui voit le monde à l'envers, donc qui est conscient de ce qui n'est pas visible, qui est conscient ou qui voit ce qui n'est pas visible. Je crois que je viens de le dire, j'ai dit 2 fois, désolée. Et du coup, le seul bémol, c'est ce 5 de pentacle là qui vous dit que par moment, vous allez peut-être avoir du mal à vous rendre compte que la solution, elle est juste là devant vous et que c'est juste vos peurs et vos doutes qui vous empêchent d'ouvrir cette porte parce que la clé, elle est juste là. Elle est juste là, vous avez juste à la prendre et à ouvrir cette porte. Donc essayez de pas douter, hein, parce que là, la situation, elle est vraiment en votre faveur. Il y a juste un cap à franchir pour pouvoir atteindre cette sérénité et toute cette créativité. Pour moi, il y a une grande maturité dans ce jeu-là. Il y a une grande maturité qui est là et qui va vous permettre de faire bouger un petit peu les choses au niveau relationnel. Allez, on continue. Donc maintenant, on va faire le tirage sentimental. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous parle. Alors, toujours avec bienveillance, s'il vous plaît. Les messages un petit peu pas constructifs, je les garde pas. C'est pas la peine d'en mettre. Alors, avec le tirage sentimental, on va voir tout d'abord pour les personnes qui ont un ex ou quelqu'un avec qui vous êtes séparés et auquel vous pensez toujours, avec qui vous avez espoir qu'il se passe quelque chose. On va aller voir un petit peu rapidement qu'est-ce qui se passe de son côté, comment il envisage la situation par rapport à vous. Alors, les Capricornes, pour le mois de septembre. Capricorne, septembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies, quels sont les messages pour les Capricornes au mois de septembre. Capricorne, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a des messages? Allez, hop. Alors, désolée, je passe devant la caméra. Clac. Alors, bon, ici on a quelqu'un qui apparemment est influencé par une énergie féminine. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a refait sa vie avec quelqu'un d'autre, ou alors qui est influencé par une amie ou quelqu'un de son entourage et qui est influencé. Donc ça veut dire qui ne prend pas forcément les bonnes décisions. Quand on est influencé par quelqu'un, c'est qu'on n'arrive pas à être aligné à soi et à prendre ses propres décisions. Cette personne-là à laquelle vous pensez est nostalgique du passé. Mais elle n'arrive pas à se projeter pour l'instant parce qu'elle pense que vous n'êtes pas compatible. Par contre, en doute, dès qu'on a quand même que cette personne est susceptible de vous observer sur les réseaux sociaux. Donc, si c'est des personnes qui peuvent checker votre Instagram, votre page Facebook régulièrement et qui pour autant ne prennent pas contact avec vous, voilà. Bon, ben ça c'est un indice que la personne n'a pas vraiment tourné la page quand même. Sinon, elle ne ferait pas ce genre de choses. Ok, allez, on continue. Avec un autre oracle. Donc là, on va faire du général sentimental pour les Capricornes. Général sentimental pour les Capricornes, s'il vous plaît. Général sentimental pour les Capricornes. Quels sont les messages sentimental pour les Capricornes pour le mois de septembre? Capricorne, septembre.
Alors, ici ce qu'on vous dit, c'est que les relations éphémères ne vont pas vous permettre de gagner en stabilité parce que ça réveille vos blessures de trahison, en fait. Cette blessure de trahison, elle est liée au côté éphémère des relations. Donc attention, là, il y a un message particulier pour quelqu'un là. Et c'est ça qui vient c'est ce côté-là qu'il va falloir travailler au niveau sentimental pour regagner en stabilité. Alors aussi, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être vous avez misé sur une relation, vous pensiez que ça allait durer un certain temps et au final ça a été éphémère. Ça a réveillé votre blessure de trahison. Vous vous êtes senti trahi parce que peut-être qu'avec cette personne c'était très très fort et vous vous doutiez pas du tout que ça allait être éphémère. Vous vous sentez trahi. On a le secret aussi. Alors c'est peut-être une relation qui n'était pas révélée, qui était secrète. Peut-être que c'était une triangulaire aussi. Ouais, je pense que c'est ça. C'était quelque chose de très fusionnel au niveau sexuel aussi. Et pourtant, il y a de la fidélité au niveau des sentiments. Alors, solitude. On peut parler aussi ici d'une relation qui vient de se terminer et à laquelle vous pensez encore. Qui est terminée ou qui n'avance peut-être pas dans le sens que vous voulez. Parce que j'ai quand même la solitude là. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut ressentir quand on est sur un parcours FJ, ça. Mais bon, je dis ça, je dis rien. C'est peut-être le cas. Ou pas. Mais en tout cas, éphémère, trahison, stabilité. Ce qui vous déstabilise aussi, c'est le fait que ça reste secret. C'est le fait que cette relation ne soit pas exprimée, ne soit pas exposée aux yeux de tout le monde. Ça aussi, pour vous, c'est comme une trahison. Ça vient appuyer aussi peut-être sur la blessure d'humiliation. Voilà. Mais il faut voir au-delà des apparences, vous avez quand même la carte de la fidélité. Alors aussi, on peut nous parler de quelqu'un là qui va au courant du mois de septembre. C'est peut-être vous, hein, les Capricornes. Hein. Vous allez peut-être avoir une relation extra-conjugale. Voilà, je vous le dis, une relation éphémère. Voilà, éphémère, parce qu'on a la carte de la trahison. Donc c'est peut-être ce sentiment de trahison, c'est peut-être vous qui le subissez, mais c'est peut-être vous qui allez trahir la personne avec qui vous êtes. Mais ça va vous déstabiliser hein, de vivre dans le secret là. Parce que vous voulez quand même la fidélité en amour. Donc, attention, ça va un petit peu déstabiliser votre perception de vous-même, j'ai l'impression. Allez, on continue. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les Capricornes? Capricorne pour le mois de septembre. Wow, super tirage là. Ça c'est un beau tirage qui commence. Capricorne pour le mois de septembre. Capricorne, septembre. Voilà, bon, elle est tombée, c'est qu'elle devait tomber. Ok. Alors ici, je vais terminer.
on a quelqu'un qui a potentiellement une relation, c'est un petit peu ce qu'on voyait là, hein. Qui a une relation avec deux personnes, voilà, clairement. Et il y en a une des relations, bien sûr, qui est secrète. Vous êtes amoureux secrètement d'une personne, voilà. Vous êtes amoureux secrètement d'une personne et ça, c'est votre cadeau, c'est votre joyau, vous le protégez comme la prunelle de vos yeux, quoi. C'est une relation qui est très lumineuse, qui vous apporte énormément. On peut me parler aussi d'un... Vous la protégez, cette relation. C'est un lien qui peut être protégé aussi par le divin. C'est quelque chose de très fort, ce qui se passe entre vous. J'étais sûre. Je pensais à cette carte avant qu'elle tombe. C'est ouf. Ouais. Et par contre, vous êtes aussi avec une autre personne qui vous surveille, qui est médisante, qui est... Ouais, qui est pas sympa, hein. Ça peut parler de lien toxique, là. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est en couple avec une personne... alors, bon là, c'est deux femmes, hein, mais comme c'est général, vous pouvez être un homme avec deux femmes, vous pouvez être une femme avec deux autres femmes, enfin bref, vous adaptez à chaque fois, hein. Moi, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais... bref, je ne vais pas faire tous les cas. Vous m'avez compris. En tout cas, ici, donc il y a une personne là que dont vous choyez... vous la choyez, cette personne. C'est votre petit bijou, c'est un amour tout doux, tout... c'est votre cadeau, quoi. C'est votre cadeau, c'est votre... C'est marrant, ça fait penser un petit peu à la carte, là, justement, du miroir, là. C'est profond, c'est sincère. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions quand vous êtes ensemble. Ça paraît simple, ça paraît fluide. Et pourtant, c'est possible que ce soit une aventure extra-conjugale qui a commencé, donc peut-être que vous ne preniez pas ça au sérieux au départ. Alors on a l'autre personne ici qui se méfie, qui regarde et qui épie, peut-être a des doutes, se pose des questions. C'est quelqu'un qui est capable d'être médisant, piquant, agressif même, ou agressif. Pas très sympa envers vous en fait, hein. Langue de vipère, très clairement. Je pense qu'on est sur des liens d'âme ici. On est sur des liens d'âme, au minimum des âmes sœurs, ou alors un parcours flamme jumelle. Et en fait, là, je pense que il y a des choses qui vont être... ça va bouger en fait, on va vouloir... en fait, je pense que l'univers va s'y mettre un petit peu là, parce que je pense qu'il a envie que ce lien-là se réalise. Et du coup, va éloigner cette personne négative et toxique de vous. Elle va vous aider, elle va vous mettre sur votre chemin des situations pour vous faire comprendre en fait qu'il est temps de se positionner là. Il est temps d'éloigner cette méchanceté, cette médisance-là. Cette toxicité même, j'entends. Alors, vous allez trouver la force et le courage en vous. Vous allez devoir aller puiser à l'intérieur de vous pour... on a la carte de l'invitation, hein. Donc, je pense que c'est vous qui allez à un moment donné... Ouais, on a la carte de l'ours. Donc, il y a une reprise de pouvoir ici, hein. Et ça va vite. Je pense que vous allez vous décider là sur septembre. Vous allez trancher, prendre des décisions, mettre en place les choses au niveau administratif si vous avez des choses en commun, etc. Vous allez puiser, vous allez réussir à trouver la force nécessaire pour prendre une décision. On avait la carte du choix qui est tombée 2 fois quand même, hein, parce que je pense que vous en avez un petit peu marre tout simplement là, de cette situation qui est toxique. Et puis en plus on met en place pour vous des situations pour vous faire comprendre en fait, hein.
pour vous faire comprendre qu'il est temps de prendre de la distance, là, de s'éloigner de ces personnes toxiques, de cette personne toxique en particulier. Allez, on continue avec le chakra cœur pour les Capricornes. Est-ce qu'on a d'autres messages au niveau sentimental, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a d'autres messages au niveau sentimental? Répétition des schémas. Concrétisation des projets. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Déplacement en distance géographique. On vous dit que si vous voulez concrétiser vos projets, il va falloir peut-être vous déplacer, prendre de la distance, déménager ici. Ne plus être dans une répétition de schéma au niveau sentimental. Alors, il y a quelque chose que vous répétez de façon systématique dans vos relations et qui jusqu'à présent n'a pas permis de concrétiser vos projets au niveau sentimental. Et je pense qu'il y a une prise de conscience pour vous là, sur le mois de septembre. Et vous allez mettre en place des choses, justement, prendre de la distance pour pouvoir concrétiser ces projets-là. Voilà, bon, là elle est carrément tombée par terre. Capricorne, s'il vous plaît. J'aimerais bien encore une ou deux cartes là, pour préciser ça. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Relation discrète, secrète. Voilà. Alors en fait, je pense que certains d'entre vous, au niveau de la répétition de schémas, c'est que peut-être jusqu'à présent, vous aviez tendance à fuir certaines situations et que du coup, là, ça ne va pas se passer de la même façon cette fois-ci. Cette fois-ci, cette relation discrète, secrète, vous allez avoir envie de la concrétiser. Parce qu'il y a quelque chose de différent. Ce qui pouvait être avant un système de fuite, voyez, ça ne sera plus. Oui, parce que cette fois-ci, je pense que c'est différent. On vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Ouais, je pense que cette fois-ci, vous avez rencontré quelqu'un là qui compte vraiment pour vous. Et vous allez avoir envie de concrétiser vos projets. Vous allez, pour moi, changer de façon de voir les choses au niveau relationnel. Vous allez lâcher certaines idées reçues sur le fait que quand on se met en couple, c'est forcément avec cette personne-là que ça va le faire parce que je l'ai choisie au départ et que c'est forcément la bonne. Là, ça, c'était pas la bonne façon de voir les choses pour vous, je pense, parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie, vous vous y attendiez peut-être pas. C'est une relation qui est restée discrète, secrète, ou qui va encore le rester pendant un petit moment, puisqu'on a quand même la carte de l'adaptation à son rythme émotionnel. Donc c'est peut-être cette personne qui n'est pas complètement prête pour le moment. Il va falloir prendre votre temps, mais pour moi, ça va se concrétiser. Et on peut même nous parler de déménagement ici. Alors, on va terminer avec... je vais tirer une carte de l'oracle de David Sabat, des messages de flammes jumelles. Pour les relations, spécifiquement pour les relations flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Quel message pour les Capricornes qui sont en relation flammes jumelles? Un message, s'il vous plaît, pour les Capricornes en relation flammes jumelles pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Un message pour les Capricornes qui sont en relation flammes jumelles.
Allez, hop. Et ben c'est bon. Alors, donc on a... Alors là, c'est un truc de dingue. C'est exactement la même carte que je me trompe pas. Qui c'est que j'ai fait juste avant vous? C'est les poissons. Bon, peut-être que votre autre est poisson. C'est possible. On a l'évidence provient de ta lumière, équilibre. Donc là, on nous parle ici de l'équilibre des énergies, de l'équilibre de vos deux polarités. Parce qu'on a bien sur cette image, on voit bien les deux mains avec le yin et le yang qui s'harmonisent pour ne créer qu'une seule énergie. Donc ici, on nous parle d'équilibre des énergies. Là, sur votre parcours FJ, vous êtes en pleine phase de compensation, certainement, en train d'équilibrer vos deux polarités pour vous, hein, Capricorne. Après, comme c'est un lien en miroir, c'est possible que ce soit votre autre qui en soit à ce niveau-là. Vous l'interpréterez à votre façon. Donc, on est vraiment en phase d'équilibre. Je vais regarder quand même sur le livret si on a des messages un petit peu plus particuliers. 36. L'équilibre. Vos bouleversements intérieurs proviennent de l'extérieur, de l'infiniment grand représenté par l'infiniment petit. Ces désagréments nécessitent un nouvel alignement énergétique et vibratoire. Votre bien-être s'accompagne de méditation, de soins, de douches sonores et de lumière. Votre conscience évolue, les couleurs de votre aura deviennent pastel et vous retrouvez l'équilibre intérieur. Ancrez-vous à la terre et ensemble émerveillez-vous de l'instant présent. Votre âme est bénie par la grâce et la volupté. Profitez-vous aussi de l'offrande divine. Savourez pleinement votre chemin. Donc ici, on voit bien qu'on est en train de compenser. C'est la phase de compensation là au niveau énergétique là, du yin et du yang. Donc ça secoue un petit peu. On vous propose de faire attention à cet équilibre-là, hein, de ne pas vous laisser... submergé par les énergies. Donc vous pouvez effectivement faire des soins énergétiques, faire de la méditation. Voilà, c'est le moment de... Peut-être que vous en aurez besoin là sur le mois de septembre. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à m'en faire le retour. Et puis d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et je vous envoie tout plein de lumière. À très vite.